Bonjour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant, je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. L'énergie de la semaine donc, qui vous accompagne cette semaine-là, donc avec l'oracle de Gaïa, nous allons voir pour les Capricornes. La semaine du 16 au 22 mai. Voilà, sautez direct celle-ci. Et là, on vous dit de sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Donc cette semaine, vous risquez peut-être de douter de certaines situations, de vraiment des peurs, des craintes. Il y a des choses peut-être que sur lesquelles vous doutez, peut-être que c'est dans une situation ou dans votre vie professionnelle ou sentimentale. On vous demande de sortir de vous-même, de sortir de ces peurs. Il va falloir un petit peu lâcher et vous dire que les peurs, en fait, elles ne sont là que pour bloquer. Donc ça va être aussi une fin de cycle. Peut-être que vous allez plus avoir peur, plus douter. Donc on va le voir après à la suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça vous dit? Les Capricornes. Ok. Clairvoyance. La chance. Et la santé. Donc là, on vous dit d'écouter vos intuitions, que vous allez avoir la clairvoyance sur une situation. Et ça va donc peut-être, là, vu que ça parle quand même de doute et de peur, peut-être que ça va vous enlever certains doutes et certaines craintes. Vous avez la chance dessus. Il faut surtout écouter ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous, prendre ce qui résonne en vous surtout, hein. Mais vous aurez cette chance justement grâce à votre intuition que vous n'aurez plus de doute, de crainte. Vous allez vers ce qui vous anime, vers vraiment ce qui vous correspond. Là, ça peut être une guérison aussi, où ça va vous apporter la vitalité, le fait d'écouter ses intuitions, finalement, voilà, ça va vous permettre d'être mieux dans votre peau, vers un nouveau départ aussi. La chance aussi, peut-être que vous aviez été malade et finalement, voilà, vers un nouveau départ, quelque chose qui sera... vous avez la crainte peut-être aussi de ne pas guérir, ça aussi. Alors la loi, donc ça peut être aussi question de loyauté, d'équilibre, de droiture. Vous allez faire ce qui est juste aussi pour vous, qui est bon pour votre santé. Vous allez écouter votre intuition, vous allez aller vers quelque chose qui sera plus équilibré. Vraiment, je pense que vous allez vous écouter. Voilà. Pour justement sortir de ces doutes, il va falloir vous écouter. Écoutez peut-être aussi les ressentis physiques que vous aurez à certains moments, dans certaines situations. Surtout s'écouter. Restez vraiment droit dans vos bottes. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de faire quelque chose. Si vous sentez que c'est la bonne décision, faites-le. N'ayez plus peur. N'ayez plus de doute. Voilà, sur un projet. Vous voyez, c'est en gestation. Il y a quelque chose là qui est en gestation. Et vous avez peur justement que ce projet ne se concrétise pas. Mais on vous dit que il va falloir vraiment écouter son intériorité. On vous dit que cette association peut se faire dans le milieu professionnel, peut-être dans le domaine du bien-être, de la santé. Et c'est peut-être une association qui se fera, enfin,
Vous rencontrerez des personnes qui seront sur le signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Voilà, peut-être qu'il y aura une chance justement. Il ne faut plus douter, ne plus avoir peur de ce projet qui est en gestation. L'hérédité, ça peut être la transformation. C'est quelque chose vraiment qui va éclore, mais vraiment très doucement. Ça va vers quelque chose qui va être très abondant. Avant, peut-être que vous aviez eu des échecs, vous avez peur des échecs. Donc c'est pour ça que vous êtes dans la peur, dans le doute, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment sortir de soi-même, sortir de ses doutes et de ses peurs et aller de l'avant. Voilà, transformation. On a peur, vraiment, vraiment, on a peur de tomber de haut. Voilà, il faut vraiment transformer cette peur. C'est inévitable. Parce que si on ne transforme pas ces doutes et ces peurs vers quelque chose de plus positif, on le sait, on pense positivement, ça va attirer des choses positives dans sa vie. Donc c'est inévitable. On a réellement peur de tomber de haut, quoi. C'est inévitable. La transformation, il faut qu'elle se fasse. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Hein? L'association. Quelqu'un vient vous apporter une solution. Il vient, il demande en fait si vous souhaitez un partenariat par exemple, ou vous avez justement la peur de vous associer avec cette personne, ou voilà, que ce soit en amour ou dans votre vie professionnelle. Pourtant, il vous apporte le monde, il vous apporte les solutions pour la suite, pour cette transformation. Et c'est inévitable. Là, il va pas falloir passer à côté. C'est une fin de cycle pour le début de quelque chose. Encore chiffre 37, ça fait hop, 10. Donc 10 c'est 1, c'est nouveau départ. Vous avez la tranquillité dessus, on vous dit que c'est bon. Ne vous faites pas de nos cerveaux. Je pense que cette association, cette opportunité qu'on vous apporte, enfin, qu'on vous propose, elle est bonne. Enfin, c'est vraiment... il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut vraiment sortir de cette appréhension, de peur d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez-y. Voilà, on vous apporte des opportunités. Regardez-moi ça. La possibilité, la sélection, les décisions que vous aviez prises avant, voilà, ce n'est plus d'actualité. Vous allez vers un renouveau, quelque chose de... Vous êtes à un carrefour de votre vie où vraiment il va falloir prendre des décisions et la tranquillité dessus, vraiment. Allez-y, les yeux fermés, vraiment. Dernière carte. Carrefour. Voilà. Situation qui revient, changement. Vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous avez été persévérant. Et là, cette semaine-là, ça va payer. C'est-à-dire que toutes les actions que vous avez menées dans n'importe quelle situation, ça va être bénéfique, ça va vous ouvrir à un changement, quelque chose de positif. Donc, ce que vous avez récolté, bah, écoutez, si vous avez récolté du positif, si vous avez récolté du bien, mais vous allez, pardon, vous avez semé du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez semé des choses pas bonnes, forcément, vous allez récolter des choses pas très bonnes non plus. Donc là, moi, je vois plutôt des choses dans le passé qui n'ont pas été forcément qui ont été flous pour vous, vous étiez dans la peur, dans le doute, mais là, on vous dit que vous pouvez y aller. Il y a quelque chose peut-être qui est inconnu pour vous, qui vous semble inconnu, qui vous semble insurmontable, même voire vous avez peur de tomber, peur de l'échec, mais on vous dit de vous tranquilliser parce que c'est un choix, c'est votre destin, c'est vraiment un carrefour de votre vie qu'il va falloir prendre, une opportunité à saisir. C'est quelque chose c'est une situation qui revient et quelque chose de bon, il va y avoir un changement. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter de vous-même, arrêtez de douter de vos capacités. Vous avez, je pense, fait assez d'efforts, vous êtes assez persévérant. Et dans l'amour, s'il vous plaît, le grand oracle de l'amour. Waouh, ça saute. Bon, ben là, il y a
espoir quand même. Vous avez l'espoir de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Et là, je vois de l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie parce que vous avez toujours quand même l'espoir en amour, que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, c'est l'espoir de retrouver l'harmonie dans le couple. Et quand là, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Pour les célibataires, c'est l'espoir de trouver peut-être l'harmonie intérieure aussi, s'aimer soi-même, mais aussi trouver l'harmonie avec quelqu'un d'autre, voilà, former un couple. Et pour les couples, c'est l'espoir de retrouver l'harmonie dans son couple. Voilà, on va tirer une autre carte, on va voir ce que ça nous dit. Et oui, des fois, si je bug, c'est que voilà, hein, je refais pas la vidéo du coup. Donc là, c'est vraiment presque du direct. Voilà. Donc là, on veut quelque chose de beaucoup plus léger. On retrouve l'harmonie, de la légèreté aussi dans le couple. On se refait confiance. On a l'espoir vraiment de retrouver de la légèreté en soi aussi, de s'aimer et que ça puisse s'harmoniser aussi. C'est important ça. Voilà, trouver cette légèreté d'amour. Pour le professionnel. J'en ai deux qui sont partis ensemble. Donc là, dans votre vie professionnelle, vous serez donc à la même vibration avec les gens autour de vous avec qui vous travaillez, ou vous serez en accord complet avec les gens avec qui vous allez travailler. Et ça vous dit de passer à l'action. Effectivement, là, moi, ce que je vois là, c'est qu'il va y avoir une association où vous allez avoir peur justement de vous brûler les ailes, hein, entre guillemets, c'est-à-dire de tomber, de peur de l'échec. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vient vous apporter une opportunité où il va y avoir un changement. Et là, effectivement, on vous demande de passer à l'action, d'arrêter d'avoir peur et de douter. Parce que vraiment, vous allez rencontrer des personnes où, vous voyez, un partenariat, vous allez créer quelque chose, vraiment, vous allez pouvoir passer à l'action ensemble et ça va être très bénéfique. Je vous demande de passer à l'action en tout cas, au niveau pro. En tout cas, vous allez attirer des gens qui vont vibrer de la même façon que vous et qui souhaitent travailler de la même façon que vous. Vous voyez, dans un endroit de bien-être, hein, vous allez vous sentir bien. Donc, passez à l'action si vous sentez que c'est bénéfique pour vous et vous soyez en accord surtout avec les personnes qui vous entourent, avec vos collègues de travail aussi. Vous avez besoin aussi d'être dans un lieu où vous vous sentez bien pour travailler. Ça va vous donner l'envie de passer à l'action, de mieux travailler, d'avoir cet entrain, cette motivation aussi. Voilà. Le fait d'être en bonne vibration avec les autres, ça va vous amener à travailler beaucoup mieux et beaucoup plus loin ensemble. Voilà, et je vais vous donner le conseil de la semaine avec le petit oracle des anges. Le conseil de la semaine du 16 au 22 pour les Capricornes. Aventure, ben voilà, ça parle d'aventure, donc c'est un peu le thème de... On part sur quelque chose de nouveau. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ben voilà, tout est dit. C'est-à-dire que cette semaine-là, il va falloir sortir de ses doutes et de ses peurs, de partir à l'aventure. Quoi qu'il se passe à la fin, il faut vraiment tout explorer, tout expérimenter. Comme ça, je dirais que vous n'aurez rien regretté, vous aurez essayé. De toute façon, comme on dit toujours, hein, qui tente rien n'a rien. Donc là, partez à l'aventure. Vraiment, essayez, oui, comme dit la carte, explorer toutes les possibilités.
Et vraiment, ça va vous ouvrir le champ des possibles, la porte à plein d'opportunités. Donc voilà, les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 mai. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.